Bonjour à tous mes belles âmes, aujourd'hui une vidéo sur cette pleine lune qui arrive là aujourd'hui. Nous sommes lundi 3 août 2020, donc je venais partager avec vous comment personnellement moi je la ressens cette pleine lune. C'est assez, je trouve que de plus en plus les pleines lunes sont très différentes de ce que nous avons pu vivre, ressentir des pleines lunes des années passées. Cette pleine lune est encore très accompagnante, très transformatrice, je trouve. Donc effectivement, il y a elle nous impulse beaucoup d'énergie, donc comme toutes les lunes maintenant, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui sont très sensibles, et on est de plus en plus à être très sensible aux lunes, effectivement, on a beaucoup d'énergie. C'est parfois un petit peu plus compliqué de trouver le sommeil et en même temps, j'ai envie de dire, ça se modifie. C'est plus totalement tout le temps vrai. C'est-à-dire que parfois, 2, 3 jours avant, on va avoir une nuit blanche et puis finalement, pendant, oui, une nuit de nuit, puis après, on va avoir une super nuit réparatrice qui est la veille ou le jour de la pleine lune, quoi. Donc tout, je trouve que tout ce que on pouvait dire avant des pleines lunes, souvent, ah c'est difficile, c'est la pleine lune, ça remue ci, ça remue ça, etc. Et ben je trouve que c'est pas forcément tout le temps vrai maintenant. C'est voilà et c'est super intéressant puisque justement on est actuellement dans des énergies de changement, de renouvellement, de nouveaux paradigmes. Et la Lune nous accompagne avec ça, en fait. La Lune, donc elle vient travailler sur les émotions. Ça, c'est toujours le cas, mais comment je vais dire ça? Je trouve qu'elle accompagne de plus en plus dans notre développement, dans notre intériorité. Là, cette pleine lune, je trouve qu'elle vient en accompagnement comme des petites poussées, hein. Elle nous pousse un petit peu à aller un petit peu plus loin par rapport au changement qu'on a commencé à effectuer. Elle nous donne l'énergie pour ça, elle nous aide à nous recentrer, à suivre notre cœur en fait aussi beaucoup, à revoir nos échelles de valeur des choses, à se recentrer, à être plus connecté à la nature, à être plus connecté à soi, pour, euh, pour finalement aussi mieux se positionner. Et je pense que voilà, les dernières pleines lunes étaient voilà, la dernière pleine lune, oui, dernière pleine lune, nouvelle lune, celle qui, les deux lunes, les deux super lunes, si on peut dire ça comme ça. Donc nouvelle lune, pardon, pleine lune de juillet venait travailler les fondations, les alignements dans le corps. Voilà, la base venait travailler beaucoup dans la généalogie, etc. Là, je trouve que c'est un accompagnement. Déjà que c'est beaucoup plus doux dans le corps physique. Hein, ça n'a plus rien à voir avec juillet où certaines personnes avec des douleurs vraiment très qui radiaient, c'était assez fort pour certaines personnes. Là, c'est beaucoup plus doux dans le corps, que ce soit au niveau des os, des articulations, des organes. Je dis pas que ça peut pas réagir un peu, mais c'est vraiment beaucoup plus dans des choses apaisantes. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus en rondeur. Et ça nous pousse voilà, à nous aligner à nos valeurs, à marcher notre parole, j'ai envie de dire un peu enfin. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu ces dernières années dire, penser, découvrir, mais que peut-être on avait, à chaque fois on disait oui c'est ça que je veux, là je suis prête, et puis finalement on nous montrait que finalement on n'était pas totalement prêt ou qu'on n'avait pas fait nos choix à 100%. Et que donc on déviait un peu. Là, justement, avec
les lunes du mois de juillet qui nous a demandé de revoir nos bases, d'être complètement alignés avec nous-mêmes, cette pleine lune d'août, là, en début de mois, vient aider ce qu'on a compris, ce qu'on a commencé à mettre en place, fini de mettre en place en juillet. Et ben ça vient nous aider en disant et ben tu vois, tu parles depuis tant de mois, depuis quelques années, de faire ci, tu ressens ça, tu aimerais faire ci, mais et ben là c'est comme si ces petits mais se gommaient. On était accompagnés pour finir de gommer ces mais et de danser. On dit souvent danser avec le vent, naviguer sur le flux énergétique, d'être vraiment dans de la fluidité de vie, fluidité de mouvement. Et bien cette lune, elle nous aide à ça. Elle nous aide à continuer à se positionner sur nos vœux de cœur et nos vœux de corps. C'est intéressant ce qui descend. Ouais, de finir les alignements corps, cœur, esprit. Et du coup, c'est vraiment, oui, voilà, on en revient avec cette histoire de douceur, on est accompagné pour cet alignement se continue et puisse vraiment ouvrir les choses, qu'on puisse vibrer notre pleine puissance d'être et donc d'avoir des choix facilités. Et ouais, c'est ça. Et c'est comme, du coup, c'est œuvrer, ouvrir sa conscience et ceux des autres en rayonnant, en étant soi-même forcément, on montre le chemin aux autres qui sont autour et qui n'auraient peut-être pas osé. Et ben voilà, vous leur montrez votre expérience, il n'y a pas besoin de 1 milliard de mots, le fait de faire, voilà, c'est comme si je prends l'exemple d'un enfant, souvent quand il y a des petits soucis, on va appeler ça comme ça, entre parents-enfants, c'est que le parent va dire quelque chose mais il fait autre chose. Donc l'enfant ne comprend pas et va faire l'inverse de ce qui est dit parce que le parent fait l'inverse de ce qu'il dit. Là, c'est un peu pareil, on montre par ce qu'on fait. Donc il n'y a pas besoin d'enseigner forcément aux autres. L'enseignement se passe par qui l'on est, c'est vibratoire. Voilà, c'est tout simplement vibratoire. Et donc voilà, cette pleine lune, elle nous aide, ouais, j'en reviens à c'est ce qu'on me remontre à nouveau, il y a un réalignement de tous les corps, ouais, et avec tout le travail qui a été effectué depuis de nombreuses années par certains, et toute cette année, ça permet de redonner de la puissance à l'âme. Ça permet de redonner de la puissance à l'âme, au cœur, et on me dit de marcher, de vivre sereinement avec qui l'on est. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc j'espère voilà, que ce petit message, ou long message, je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans les minutes, mais éclaircira un petit peu voilà, ce qui se passe aussi pour vous pour cette pleine lune. N'hésitez pas à commenter, me dire oui, pour moi c'est totalement ça, ou peut-être non, pas du tout, pour moi c'est complètement différent, c'est pas du tout ce qui se passe. Échangeons sur le sujet, je serais ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune. N'oubliez pas, on sort ces petits minéraux, ces petits cristaux à la lune. Et voilà, pour les recharger. Par contre, n'oubliez pas de les nettoyer avant. Première chose. Deuxième chose, si vous êtes lève-tard, voilà, pardon. Si vous êtes lève-tard, n'oubliez pas de les rentrer avant d'aller dormir. Peut-être laissez-les 2-3 heures à la lune, et voilà. Parce que, ou en tout cas,
Faites attention à ceux que vous allez laisser au soleil. Si le soleil arrive sur certains minéraux, certains cristaux, certains n'apprécient pas du tout. C'est comme l'eau salée, etc. Il y en a certains qui n'aiment pas. Donc faites attention à ça. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à tout de suite en commentaire. Je vous embrasse fort.